Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est un petit peu le matériel, les supports qu'on peut utiliser en fait pour dessiner, donc que ce soit des supports pour dessiner ou des systèmes de rangement. Ce que j'aime bien, moi, en fait, dans le dessin, ce que je m'aperçois, c'est que au début, en fait, on est passionné de dessin, on achète tout. En fait, moi, j'ai dû acheter, je dis pas tout, mais peut-être un maximum de livres et de crayons, etc. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort, on l'achète. Et puis en fait, au final, plus on avance dans le temps, plus on essaie aussi de professionnaliser son approche. Je trouve qu'on en vient en fait à fabriquer ses propres outils. Donc là, je vais vous montrer plein de petites astuces en fait pour fabriquer ces outils. Alors là, par exemple, c'est en fait un sac à dos Decathlon que j'ai récupéré. Alors par chance, ma belle-mère est couturière, donc un petit peu une chance. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je lui ai demandé de me faire une petite trousse à crayon. Donc ça, vous allez me dire, on en trouve un peu partout, mais moi je l'aime bien. Déjà, j'aime bien, c'était un petit peu cette approche un petit peu de code couleur. Et puis surtout, ça permet d'avoir déjà une matière, on va dire, assez intéressante. Et puis hop, ça me fait une petite trousse. Donc voilà, ça c'est un premier outil que j'aime bien parce que en fait il est un peu à mon image et puis il est un petit peu individualisé. Et puis encore une fois, ce qui est toujours plaisir dans le dessin, c'est bien sûr l'acte de dessiner, mais après aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir des fois s'amuser et trouver des choses un petit peu authentiques. Un autre point qui est aussi intéressant, j'ai pris un aimant et quand je fais du dessin de pastel ou même du dessin graphique, il arrive, ou de crayon de couleur, il arrive de casser en fait les mines. Donc là c'est un petit porte-mine que j'ai trouvé sur des brocantes. Donc je crois que c'était des porte-craies en fait à la base, que je mets en fait sur un aimant. Alors pourquoi je mets sur un aimant? Tout de suite pour éviter que ça tombe et que ça roule. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Et d'ailleurs ça me fait aussi enchaîner sur une petite pince. Donc là c'est une pince que j'utilise en fait quand je veux dessiner. Donc par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, mais ici j'ai un support en fait. Je mets ma pince qui est là. Et en fait j'ai collé en fait des petits aimants ici. Ça me permet de venir mettre mon crayon. Pas beau ça? Voilà, ça me permet de mettre mon crayon et puis ça me permet effectivement, comme moi je dessine en live et en fait assez rapidement, d'éviter en fait à ce que ça tombe. Puis là directement j'ai mon crayon pour pouvoir dessiner. Donc ça c'est une petite astuce qui est assez intéressante si jamais vous voulez faire votre propre matos. Du coup, ce que j'utilise aussi régulièrement, c'est des petites planches de contreplaqué comme ça. Donc j'achète ça en fait à Leroy Merlin, ça coûte que dalle, hein. Je lui demande de me le tailler en fait. Alors là j'ai le format A3, j'ai le format A4 et j'ai le format A5. Et comme j'utilise plus ou moins toujours un peu les mêmes styles de feuilles, donc moi je dessine avec des feuilles dans ce style-là en fait, hein, des feuilles de Clairefontaine, je les aime bien elles. Du coup j'achète en fait les différents formats. Et puis ça me permet après déjà d'adapter en fonction du contexte. Donc par exemple si là je suis dans un dessin de mariage ou de croquis, je vais prendre lui. Je vais mettre en fait le crayon que je vais utiliser en fait ici, et après je les attache en fait avec des petites pinces. Donc les pinces, j'utilise celles-ci parce qu'elles sont plutôt bien, puis moi j'aime bien en fait, ça rentre un petit peu dans le code couleur que j'aime bien, qui est le code couleur un peu, on va dire un peu noir et blanc. Et là en fait je viens mettre mes dessins et puis du coup j'accroche en fait, j'accroche ici et ça permet en fait d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc je l'ai en grand format, je l'ai aussi en petit format. Et ce que j'ai découvert, la fois je suis allé chez ma mère, et en fait elle a une tablette, un support de tablette. Je ne sais pas si on le voit bien là, je vais peut-être mettre comme ça. Donc c'est un support de tablette classique. Vous savez, c'est pour se mettre sur un ordinateur portable en fait ou une tablette. Et en fait, moi je m'en sers pour dessiner et je trouve que c'est super pratique. Donc alors, je vais peut-être augmenter l'angle. Voilà, on va peut-être un peu mieux voir. Et donc ce qui est intéressant en fait ici, c'est que ça me permet de poser directement, alors je vais faire avec la petite tablette, le dessin en fait ici, et puis d'avoir une sorte de petit chevalet, alors, je vais me servir, de table. Et je trouve que c'est hyper pratique. Voilà, donc quand je suis par exemple assis, je mets ça sur mes genoux, je monte, et puis voilà, donc c'est assez léger, je le mets toujours dans mon sac. Donc ça c'est un super outil, hyper simple. Je l'ai acheté pas très cher, puis du coup j'en ai pris plusieurs. Alors, je crois qu'il y en a sur Amazon ou sur Action. Autre point aussi, c'est que toujours dans l'idée de... Là, je me suis fait en fait un sac qui me permet de mettre tous mes outils de dessin à l'intérieur. Donc, alors vous reconnaîtrez peut-être, il n'y a pas de marque spécifique par rapport à ce sac, sauf que ce sac, en fait, à la base, c'était une veste que j'utilisais plus. Et en fait, je l'ai fait, encore une fois, ma belle-mère fait de la couture, mais bon, j'aurais pu le faire aussi avec une couturière, ou pourquoi pas moi. J'avais ça aussi que j'avais acheté une fois sur une brocante, vous reconnaissez la marque, je ne sais pas trop quoi en faire. Et du coup, je me suis fait un sac, donc une super fermeture. Ce sac-là, ce qui est bien, c'est que, en fait, au final, il rentre dans mon format A3, donc je peux mettre en fait ma petite planche ici. Je me suis fait une poche là pour mettre en fait des crayons un petit peu plus gros, des gommes, etc. À l'intérieur, je vais le réouvrir,
qu'ici, bah, en fait, j'ai mis une petite trousse, donc ça me permet en fait d'avoir ma propre trousse. Alors bien sûr, ce sac il n'existe pas, mais il correspond exactement à mes attentes. Puis là, j'ai une petite poche à l'intérieur. Et la petite particularité, c'est ici, hop, donc là, en fait, j'ai fait recoudre en fait une sorte de trousse directement là, et comme ça, quand je dessine en fait à l'extérieur, ou je sais pas, ou dans un mariage ou autre, en fait, je mets tous mes crayons ici, et ça me permet effectivement de gagner du temps, de récupérer mes feuilles et de pouvoir récupérer directement mes stylos qui sont ici. Donc encore une fois, cet outil il est intéressant parce qu'il répond vraiment à mes attentes. Donc si vous avez des petites astuces ou autres, si vous aimez bien en fait un petit peu bricoler et surtout trouver en fait les produits qui vous correspondent, même si encore une fois, en fait il y a quand même pas mal d'outils, hein, il y a des gros magasins en fait qui proposent pas mal de choses. Ouais, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant de pouvoir réfléchir et créer ses propres outils. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, pardon. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner si vous le souhaitez. J'essaie de donner pas mal de conseils pour pouvoir progresser en dessin. Moi, ma particularité, c'est d'aller chercher en fait du dessin en live et de s'amuser à dessiner en instantané. Merci.